Le Dieu du chemin parcouru avec toi. Le Dieu du chemin parcouru, là où les hommes te voyaient. Le Dieu du chemin parcouru, là où les hommes ne te voyaient pas. Le Dieu de ton parcours. Est-ce que tu peux le bénir encore? L'acclamer en poussant des cris de joie. Alléluia. Père de gloire, merci parce que tu es présent. Merci de nous permettre de te contempler, de t'adorer. Merci de nous permettre de déverser nos cœurs et de dire qui tu es pour nous. Merci de nous permettre, Seigneur, de t'aimer encore davantage et de laisser couler nos cœurs vers toi. Reste, Seigneur. Sois notre Seigneur, sois notre Dieu. Sois le seul que nous voulons adorer, contempler et à qui nous soumettons tout notre être pour l'éternité. Bénis ce moment encore. Glorifie-toi encore et permets à nos yeux de te voir encore et que nos cœurs soient disponibles pour toi pendant ces instants par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que tu peux l'avoir avant de t'asseoir, circuler et saluer ton frère? Dis-lui, prends courage. Yebisaye kolemba jeune te, kolemba kokila te, ataso ki elonge lembi, makolo ezolenga, kolemba te, soy maboko elembi kolemba te. Fortifie-toi dans la force qui est dans notre Seigneur. Fortifie-toi dans la force qui est dans le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons prendre un moment pour écouter la parole de Dieu. Et je voudrais que chacun d'entre nous demande à Dieu de lui parler. Les choses que Dieu est en train de donner dans les messages depuis que nous avons commencé, ce sont des éléments importants pour bâtir la nouvelle saison. Ce ne sont pas des choses que tu dois seulement avoir le plaisir d'écouter. Ce ne sont pas des choses que tu dois faire semblant d'écouter. Ce sont des choses que tu dois écouter. Si tu veux un avenir glorieux, écoute ces choses. Mais ne te limite pas seulement à écouter. Prends la décision de les pratiquer. Une gloire comme jamais auparavant est attachée à l'écoute et à la pratique de ces choses. Alors, qui était là le matin? Il y a sa voisin, il y a ça qui était raté. Ozo bango yebise, yebise ko raté. So zala qui était raté. Mais il faut yebise que tika pe ko rataka mingi. Depuis 21 bandi yozo rataka kana tongo, tika pe ko rataka mingi. Alléluia. Donc Dieu est en train de nous donner des éléments importants. Prenons la peine de les saisir. C'est pour notre bien. Vous voyez bien, aimé, il y a un principe. Les choses que tu ne prends pas maintenant, tu en auras besoin pendant le parcours. Mais comme tu ne les as pas, tu seras en déficit. Fais-toi du bien. Amen. Misala bolamu, zoa ce qu'il faut avoir. Prenez l'huile, sinon quand on va crier, voici l'époux, vous n'aurez pas d'huile. Est-ce que vous m'entendez? Gloire au Seigneur. Alors nous allons encore appeler le pasteur Éric Desjours qui va s'avancer. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Oh, comment est-ce que tu accueilles la grâce? Comment est-ce que tu accueilles la grâce? Accueille la grâce du Seigneur et sois disposé à manger encore abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Éric, vous avez la parole. Jésus, alléluia. Dieu, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Viens auprès de nous et libère-nous et que
ta puissance. Est-ce que nous pouvons encore les chanter? Dieu, nous te déclarons, nous te couronnons. Seigneur, Seigneur, nous les proclamons ce soir. Rabra Shandere Maikarabros. Lebro Shakandarabro Shakababa Shandere Bras. Oh, t'es ancré, elle libère l'onction. Nous chantons encore, Seigneur, nous proclamons, alléluia. Lebro Shandarabra Shaya. Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, le royaume de Dieu ne consiste pas à parole, mais à puissance. Les brochants de bras, Sayadara Brochaya. Et libère l'onction. Les brochants d'Arababa. Nous crions, Seigneur, Seigneur, nous crions, alléluia. Nous crions, Seigneur, nous inventons, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Et merci parce que ce soir, nous allons contempler ta gloire. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut être sensible à la mouvance de l'Esprit ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un peut être sensible à la mouvance de l'Esprit ce soir? S'il y a-t-il quelqu'un qui est sensible à la mouvance de l'Esprit ce soir, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'aimerais que tu pousses des cris de joie. Alors que tu es en train de célébrer les saints, le ciel est en train de s'ouvrir ce soir. Et la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu est en train de se manifester ce soir. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as arrêté d'accomplir. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. J'ai béni le Seigneur pour ce soir. J'ai béni le Seigneur pour sa présence. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur ainsi que notre maman. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour votre présence. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut être sensible. Parce que ce soir, la gloire de Dieu va éclater en ce lieu. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. La Bible déclare: n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et c'était le sous-thème que je vais exploiter pendant la vacation du soir. Dans ce gratin de notre programme de 21 jours, les réveils et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Et je vais aborder ce sous-thème comme je le disais. N'éteignez pas l'esprit. Bien, mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un.
le réveil et la gloire de Dieu uamsho na utukufu wa Mungu exigent une condition sine qua non. inakuwa ikileta shurti fulani Et hapo. cette condition est celle-ci, Na hiyo shurti ni hii, de ne pas éteindre l'esprit. usimzimishe Roho Mtakatifu. L'église ne va pas vivre le réveil. Kanisa haitaishi Tu ne uamsho, peux pas vivre le réveil. haiwezi ishi Tu ne uamsho, peux pas vivre la gloire de Dieu. haiwezi ishi utukufu wa On ne Bwana, peut pas se porter bien. hauwezi kuwa Mais vizuri si nous éteignons na l'esprit, kama tunamzimisha Roho. et l'apôtre Paul, Na mtume Paulo il est en train de parler à l'église de Thessalonique. anaambia kanisa la Thessalonika, Il leur dit ceci, anawaambia hivi, n'éteignez pas l'esprit, usizimishe Roho Mtakatifu. n'éteignez pas le Saint-Esprit. Usizimishe Roho Mtakatifu. Vous savez, bien aimé, Najua mpendwa, dans le langage biblique, ndani ya usemi wa Biblia vous savez, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, wakati wanasema Roho Mtakatifu, dans le symbolisme biblique, ndani ya uonyesho wa Biblia souvent le Saint-Esprit est représenté Roho Mtakatifu inaonyeshwa par plusieurs éléments de la nature. kwa hali nyingi, Par plusieurs éléments de la kwa nature. hali nyingi za dunia, Et entre autres, na kwa hali nyingine parfois le Saint-Esprit prend le symbolisme du vent. Roho Mtakatifu inakuwa kama vile upepo, Parfois le Saint-Esprit peut prendre aussi le symbolisme de l'eau. inakuwa kama vile maji tena. Et vous savez, même le jour du baptême de Jésus, Najua hata wakati wa ubatizo wa le Yesu Saint-Esprit a pris la forme d'une colombe. Roho Mtakatifu alikamata hali ya ndege. Mais aussi, Na tena lorsqu'on parle du Saint-Esprit, wakati wanasema Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit dans le langage biblique, Roho Mtakatifu kwa kibiblia il y a aussi ce symbolisme du feu. inaonyesha moto pia. Et ici, l'apôtre Paul Hapa mtume Paulo est en train d'employer ce symbolisme anakuwa akionyesha hii en onyesho, disant n'éteignez pas l'esprit akisema msizimishe Roho parce Mtakatifu que c'est possible. kwa sababu inawezekana. Il prend ce symbolisme Anaonyesha hii pour mfano nous montrer quoi? kukutuonyesha nini, Comme le feu peut s'éteindre, kama vile moto unaweza kuzimika ainsi l'esprit na Roho pia peut aussi s'éteindre. anaweza kuzimika. Et il est en train de leur dire, Anawaambia n'éteignez pas l'esprit. usizimishe Roho Mtakatifu, N'éteignez pas l'esprit. usimzimishe Roho Mtakatifu. Que veut dire cette expression? Inapenda kusema nini hii? N'éteignez pas l'esprit. Usizimishe Roho. Premièrement, Ya kwanza, n'éteignez pas l'esprit usizimishe Roho veut dire ceci, inapenda iseme hivi, n'empêchez pas l'esprit saint d'agir. usizuie Roho Mtakatifu kutenda. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, Wakati mtume Paulo anaambia Watesalonika n'éteignez pas l'esprit, usizimishe Roho, il est en train de leur dire, anawaambia hivi, n'empêchez pas le Saint-Esprit d'agir. usizuie Roho Mtakatifu kutenda. Et la version parole de vie Na hii version ya parole de le dit clairement. inasema wazi, Là où lui second dit, ama mlisokuwa anasema n'éteignez pas l'esprit, usizimishe Roho, la parole vivante dit ceci, neno ambayo inakuwa hainasema n'empêchez pas l'esprit d'agir. usizuie Roho kutenda. Mais deuxièmement, Ya pili pia, n'éteignez pas l'esprit usizimishe Roho peut aussi signifier inapenda ionyeshe ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. musitie kizuizi kwa tendo la Roho Mtakatifu. Et je l'ai dans la version français courant. Na inakuwa ndani ya hiyo version ingine ya La version kusema, français courant dit, inasema hivi, ne faites pas obstacle à l'action de l'esprit. musitie kizuizi kwa tendo ya Roho Mtakatifu. Lorsqu'il dit n'éteignez pas l'esprit, Wakati anasema msizimishe il Roho, veut dire à l'église, anaweza kuambia kanisa vous ne devez pas faire obstacle à l'action de l'esprit. haibidi mtie kizuizi kwa tendo ya Roho Parce que Mtakatifu. lorsque vous faites obstacle à l'action de l'esprit, Wakati mnatia kizuio, vous êtes en train de l'éteindre. mnakuwa mkimzimisha. Mais troisièmement, Na la tatu, n'éteignez pas l'esprit usizimishe Roho, veut aussi dire, napenda sema n'éteignez pas l'action de l'esprit. usizimishe tendo ya Roho Mtakatifu. N'éteignez pas l'action de l'esprit. Usizimishe tendo ya Roho Lorsque Mtakatifu. l'esprit est en action, Wakati Roho anakuwa akitenda, lorsque l'esprit est en mouvance, wakati Roho anakuwa ndani ya nous en kazi, tant qu'église, sisi kama kanisa, lorsque l'esprit est en action dans notre vie, wakati Roho anatenda ndani ya maisha lorsque yetu, l'esprit est en action à l'église, wakati Roho anatenda ndani ya nous ne kanisa, devons pas éteindre son action. haibidi tuzimishe. Parce que lorsque nous éteignons l'action de Wakati l'esprit, tunazimisha tendo ya Roho, automatiquement, hapo hapo nous sommes en train d'éteindre le réveil tunazimisha uamsho et d'étouffer la gloire de na Dieu. tunazuia utukufu wa Mungu. Éteindre le Saint-Esprit, Kuzimisha Roho Mtakatifu, comme je le disais, kisi nilisema, veut dire inapenda kusema l'empêcher d'agir, kumzuia kutenda kazi, faire obstacle à son action, kutia kizuio kwa tendo ya Roho Mtakatifu, étouffer son œuvre, kumzuia kazi yake, les limiter. kumtilia mpaka. Et j'aimerais dire ceci à l'église, Nilipenda niseme hili kwa j'aimerais kanisa, dire ceci à un enfant de Dieu. nilipenda niambie mtoto
Vous savez, la cause majeure tendo kubwa, la cause majeure hii lengo kubwa du marque des ya réveils, kukosa uamsho, du marque de la manifestation de la gloire de Dieu à ya l'église. kukosa kutenda kwa uwepo wa Mungu Aujourd'hui, kanisani. la cause majeure, Hii ambayo inafanya c'est hiyo parce que kubwa, nous éteignons l'esprit. kwa sababu tunazimisha C'est roho. parce que nous ne laissons pas l'action libre à l'esprit. Hatuache njia kwa Roho Mais Mtakatifu. si nous voulons vivre la gloire de Tunapenda Dieu, kama tunapenda tuishi si utukufu tu veux wa Mungu, expérimenter la gloire de kama unapenda Dieu uone utukufu wa dans Mungu ta vie, ndani ya maisha dans yako, nos familles ndani ya jamaa et yako, même dans l'église, hata ndani ya kanisa, c'est important inakuwa ya que nous maana puissions laisser libre cours à l'action de l'esprit. tuache njia kwa tendo ya Roho Mtakatifu. La Bible est en train de dire ceci. Biblia inasema hivi, 2 Corinthiens, Wakorintho wa pili chapitre 3, sura 3 verset 17. mstari wa 17. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens. Mtume Paulo anasema, Il est en train de parler en fait du ministère de la nouvelle alliance. anasema kwa huduma wa agano mpya. Et il dit ceci Anasema hivi, dans 2 Corinthiens chapitre 3, Wakorintho wa pili sura 3 verset 17. 17 mstari. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo anasema, Or, ijapokuwa le Seigneur c'est l'esprit. Bwana ni roho, Et là où est l'esprit du Seigneur, mahali kunakuwa roho wa Bwana, là est la liberté. mahali kunakuwa uhuru. Il est en train de leur dire ceci. Anawaambia hivi, Dans la nouvelle alliance, ndani ya agano mpya, l'église opère dans la nouvelle alliance. kanisa ndani ya agano Et il mpya, dit ici, hapa le Seigneur, Bwana c'est l'esprit. ni roho. Et là où est l'esprit du Seigneur, Mahali kunapokuwa roho, là est la liberté. hapo kunakuwa uhuru. Pourquoi aujourd'hui, Nini leo? l'église ne vit pas la liberté? Kanisa haishi uhuru. Pourquoi aujourd'hui, Kwa nini leo? l'église ne vit pas la gloire? Kanisa haishi utukufu. Pourquoi aujourd'hui, Kwa nini leo? l'église ne vit pas la liberté? Kanisa haishi uhuru. Parce que nous ne laissons pas la liberté à l'esprit. Kwa sababu hatuache njia kwa Il roho. dit, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Ijapokuwa Bwana anakuwa Et roho. là où est l'esprit du Seigneur, Mahali kunapokuwa roho wa là est Bwana, la liberté. hapo kunakuwa uhuru. Mais si nous voulons vivre la Na kama liberté, tunapenda tuishi uhuru, si nous voulons vivre la kama gloire, tunapenda tuishi si nous utukufu, voulons vivre les kama réveils, tunapenda tuishi il uamsho, est important inakuwa ya muhimu d'établir la seigneurie de l'esprit. njia hii ambayo Mais ni qu'est-ce qui roho. se passe Hii aujourd'hui? ndio inapitika leo. Aujourd'hui, l'église Leo kanisa veut conduire l'esprit inapenda iongoze roho que d'être conduite par l'esprit. pahali pa kuongozwa na roho, Et c'est ça le problème. na ndiyo shida. Est-ce que je peux répéter ça? Naweza kurudilia Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? leo, nini ndio inapitika? L'église veut conduire l'esprit Kanisa inapenda iongoze au roho lieu d'être conduite par l'esprit. pahali pa kuongozwa na roho. Écoutez cette affirmation. Sikia, L'esprit de Dieu n'est pas Seigneur. roho wa Bwana haiko, L'esprit n'est pas Seigneur roho haiko Bwana pour être conduit. ili iongozwe, Mais il est Seigneur lakini inakuwa Bwana pour conduire. ili iongozwe. Le Saint-Esprit Roho n'est Mtakatifu pas Seigneur haiko pour Bwana être dirigé, ili iongozwe, mais pour lakini diriger. kwa ajili Là où iongozwe. l'Esprit de Dieu Mahali kunakuwa ne roho wa conduit Bwana, pas les choses, là où l'Esprit de Dieu ne dirige pas les choses, il n'y a pas sa Seigneurie. hakuna umungu wake Dans une vie, ndani ya maisha. si l'Esprit ne conduit pas les Kama choses, roho hatembeze vitu, sa Seigneurie n'est pas mise en hapo place. Mungu wake hauko. Je me souviens, Nakumbuka lorsque j'avais fini en fait mon deuxième cycle à Kinshasa, wakati alimaliza kusoma shule la pili huko et Kinshasa. lorsque j'avais fini, Wakati nilimaliza, maintenant j'avais pris du temps dans la prière nilitoa wakati ndani ya maombi, et je cherchais la direction du na Seigneur. nilikuwa natafuta mwelekeo wa Je Bwana. disais à Dieu, Nilikuwa naambia Mungu, maintenant cette étape est finie, j'ai fini les études. nimemaliza shule, Maintenant, quelle direction je dois prendre? nafuata njia gani sasa? Parce qu'en fait, je priais par rapport à deux directions. Nilikuwa naomba kwa njia mbili. La première était celle-ci. Ya kwanza ilikuwa hili, Il y avait une opportunité d'aller au Kenya pour continuer les études, pour faire le master. kulikuwa kibali ya kwenda huko Kenya kwa kuongeza tena shule. Et la deuxième possibilité, en fait, je voulais rester à Kinshasa. Na kibali ya pili nilipenda nibaki huko Kinshasa, Parce que moi, je ne voulais pas rentrer à Bunia parce que les parents vivaient à Bunia. kwa sababu hakupenda arudi Bunya, kwa sababu Et wazazi j'ai pris du wanaishi. temps dans la prière. Niliomba sana, Et pendant que je priais, na wakati nilikuwa naomba, le Seigneur me parle. Bwana akaniambia, Dieu me dit, Mungu pour akaniambia, le moment, tu as fini. kwa hiyo wakati umemaliza, Tu rentres d'abord à Bunia. utarudi Bunya. Et le Seigneur m'a dit clairement, Na Bwana aliniambia wazi, le Seigneur m'avait donné cette vision. Bwana alinipa maono, J'avais vu en fait un palmier niliona mtu wa ngazi, et les palmes étaient presque mûres. na ngazi ilikuwa imekomaa. Et moi, j'ai grimpé, je voulais atteindre pour cueillir les mûres. Nilikuwa napanda ili niweze kuvuta Mais hiyo ngazi, je n'arrivais pas, je ne parvenais pas à monter. lakini sikuweza kupanda. Et à un certain moment, c'est maintenant mon père qui m'a poussé et Na j'ai wakati commencé à mwingine cueillir. baba yangu ndiye alinisukuma Et nikaanza kuvuta. mais l'Esprit de Dieu me dit, Na Roho Bwana akaniambia, rentre à Bunia rudi Bunya,
Parce que tu dois prendre la bénédiction de ton kwa sababu Père. inabidi upate baraka ya Vous baba. savez, c'est quelque chose que je ne voulais pas attendre. Unajua ni kitu ambacho sikupenda Parce que ningoje. moi, je ne voulais pas rentrer à Bounia. Sikuwa napenda nirudi Bunya. Comme j'étais à Kinshasa, je me disais rentrer à Bounia. Lakini si nilikuwa Kinshasa C'est nilisema comme si kurudi Bunya. c'est comme si c'est régresser encore. Kama vile kurudi nyuma Et vous savez, tena. à Kinshasa, il y a la spiritualité. Unajua Kinshasa Ukristo ni Avec ce feu, je disais non, je ne peux pas na rentrer. hiyo moto nilipenda nilisema Et sitaki. j'ai continué à prier. Na nikaendelea Et je me kuomba. souviens un jour, Nakumbuka siku moja c'était dans un programme de réveillon. ilikuwa ndani ya mpango wa kuamsha. Et nous étions dans un moment de prière. Na tulikuwa wakati wa Nous maombi. étions avec d'autres serviteurs de Dieu. Tulikuwa na watumishi Et wengine. pendant qu'on priait, Na wakati tulikuwa il y a une naomba, prophétesse. kulikuwa nabii wa Elle a Mungu. commencé à prophétiser. Akaanza kutoa unabii Et elle m'a confirmé. na En akanihakikishia. disant, Dieu dit, Akasema Mungu anasema rentre à Bounia. rudi Bunya. J'étais déçu, abattu. Nilivunjika moyo sana. Et vous savez, je n'avais pas accepté. Unajua sikuitika. Et qu'est-ce que j'ai fait? Nilifanya J'ai nini? dit, il faut que je goûte encore Dieu. Nikasema inabidi nipime tena. J'ai pris encore 3 jours de jeûne de prière. Nikatoa siku 3 ya maombi na Vous mafungo. savez, et ça, j'aime aussi, c'est la désobéissance. Unakuwa mafungo mengine ya kutokutii. Et pendant que j'étais dans ce Na programme, wakati nilikuwa ndani ya hii Dieu mpango, m'ouvre les yeux spirituels. Mungu ananifungua macho ya kiroho. Mais je vois une très bonne voiture. Mimi naona gari nzuri. Une très belle voiture. Gari nzuri sana. Mais le problème avec la voiture, Lakini shida na hiyo gari la voiture avait des directions, des guidons. ilikuwa na mwelekeo mbili. Moi, j'étais assis. Mimi niliketi, À gauche, j'avais la direction. shoto nilikuwa hapo nimeshika Et je vis clairement le Saint-Esprit aussi était là. na nikiona Roho Mtakatifu iko Et hapo. maintenant, on a commencé à discuter. Na tukaanza sasa kubishana. Maintenant, qui va conduire? Nani ndiye ataongoza? Amen. Amen. Qui va conduire? Nani ndiye ataongoza? Et puis maintenant, il me pose la question dans la vision. Ananiuliza sasa. Il me dit ceci. Ananiambia hivi. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Yesu anakuwa Bwana wako? Et puis je réponds. Na ninajibu. J'ai dit effectivement. Nasema kweli Je me kweli. souviens même le jour de mon baptême. Nakumbuka hata siku ya Je ubatizo. fais cette confession. J'ai fait cette confession. Nilisema hiyo masemi. J'ai accepté Jésus Niliitika comme Yesu mon Seigneur et mon kama Sauveur. vile Bwana na Mwokozi. Et il me dit, Na akaniambia alors si c'est ça le cas, kama ni hiyo, alors laisse-moi la direction. niache Laisse-moi conduire ta vie. niache niongoze Et maisha yangu. j'ai lâché le guidon Na nikaacha uongozi. et on a commencé à avancer. Na tukaanza kuendelea. Ceux qui connaissent Kinshasa, Wale ambao wanajua Kinshasa. c'était juste au niveau de boulevard Triomphal, juste le boulevard devant palais du peuple. Ilikuwa mahali ambapo Et anasema. lorsque vous avancez, Na ukiendelea. lorsque vous voulez, en fait, lorsque vous arrivez au niveau des virages, Ukikuja kidogo ça vire, ça part vers Bandal, nenda huko et puis bandani ça descend vers Sanef. na inashuka huko kwenye. Maintenant, lorsqu'on a atteint ces virages, Na wakati tulifika hapo j'ai Mkujo, commencé à dire à l'esprit, nikaanza kuambia il Roho, faut virer à gauche. inabidi Il ukuje faut virer à huko. gauche. Mais bizarrement, Na hapo sasa il a viré à droite avec une grande anakuja allure. kushoto. Et je, suis Akikimbia sorti, sana. et je suis sorti dans la Na vision. nikatoka ndani ya maono. J'ai demandé pardon à ça. Nikaomba Mungu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Bwana nakuomba Et huruma. le lendemain, Na kesho j'ai yake appelé le papa. nikaita baba. J'ai dit, envoyez-moi le billet de l'avion. Mais j'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi. L'esprit n'est pas Seigneur. Roho haiko Jésus n'est Bwana. pas Seigneur Yesu haiko pour Bwana. être conduit, Ili aongozwe. mais pour conduire. Ili Et aongozwe. c'est ça le problème de l'église Na hiyo aujourd'hui. ndio shida la kanisa. Aujourd'hui, l'église veut diriger l'esprit. Kanisa inapenda Au iongoze lieu roho. que l'esprit dirige les choses à Bali roho l'église. atembeze vitu Aujourd'hui, ndani ya nous voulons que l'esprit de Dieu suive notre Leo mouvement. tunapenda roho wa Bwana Au lieu atufuate. de laisser, au lieu que nous puissions suivre la mouvance de l'esprit. Bali sisi tufuate roho. Et c'est ce qui appelle, c'est ce qui étouffe l'esprit. Na hiyo ndio inazimisha Roho Mtakatifu. Et ça altère la gloire. Na inazimisha utukufu. Et ça bloque la manifestation de la gloire. Na inafunga uwepo wa Roho. Mais notez ces deux observations importantes Pendwa, andika hii mambo mawili ya maana par rapport à ces versets. kulingana na hili shairi. Notez ces deux versets importants. Andika hizi Que shairi dit mbili, ces deux observations importantes mambo mawili ambayo ni ya maana par rapport à ces versets. kulingana na hizi shairi. N'éteignez pas l'esprit. Usizimishe Roho. La première observation est celle-ci. Na jambo la kwanza ni hili, N'éteignez pas l'esprit. usizimishe Roho. C'est un impératif. Inakuwa ikionyesha, C'est un impératif. C'est un ordre. inakuwa shurti, C'est un commandement. inakuwa shurti. La Bible dit ceci, n'éteignez pas l'esprit. Usizimishe Roho. C'est un ordre. Inakuwa shurti, C'est un commandement inakuwa shurti auquel nous devons obéir. ambao inabidi tutimize, Auquel l'Église doit obéir. ambao kanisa inabidi
À chaque fois, kila wakati lorsque le feu de l'esprit est ambapo allumé, moto wa Bwana imewaka, lorsque l'action de l'esprit prend wakati tendo place, ya Roho inakutoa bien nafasi, aimé, nous devons veiller inabidi tulale. afin que le feu reste. Ili Roho moto Nous ibaki. devons veiller Inabidi afin que tukeshe, le feu de l'esprit ili moto wa Roho continue à brûler. iendelee kuwaka. La Bible déclare Ndiyo inasema que le feu moto brûlera itawaka continuellement sur l'autel. kwenye madhabahu. Et qu'est-ce qui se passe? Na nini ndio inapitika? Je suis dans Lévitique 6 et 6. Kwa ndani ya Walawi 6:6. Dieu est en train d'instruire aux sacrificateurs Mungu anaambia wakuhani, à l'ère d'usage ceci anawaambia hivi, que le feu doit brûler continuellement sur les moto autel. inabidi iwake kila wakati kwenye Et madhabahu. lorsque Dieu fait allumer le feu, Na wakati Bwana anawasha c'était moto, maintenant de la responsabilité des sacrificateurs kwa kazi ya wakuhani d'entretenir ce feu wachunge hiyo moto, afin que le feu brûle continuellement sur moto l'autel. iendelee kuwaka kwenye madhabahu. Donc c'est un commandement, c'est un impératif. Inakuwa shurti kabisa. Et mais lorsque l'action de l'esprit, lorsque le feu de l'esprit est allumé dans ta vie, Penda wakati moto wa Roho inawaka, lorsque ndani le ya maisha feu yako. même du réveil Wakati moto wa uamsho s'allume dans une église, inawaka ndani ya kanisa, nous avons l'obligation tunakuwa na shurti de veiller. ya kuchunga. Parce qu'écoutez bien aimé, Sikia mpendo, en lisant l'histoire des réveils, kwa kusoma hadithi ya uamsho, l'église a connu des saisons de réveil. kanisa inakuwa na wakati wa Mais uamsho. qu'est-ce qui se passe? Nini ndio Parce que inapitika? l'église n'a pas su maintenir ce feu. Kanisa haikuweza kushinda. Aujourd'hui, le réveil, la gloire de Dieu, Uamsho na utukufu wa c'est à Mungu Dadesi. vimegeuka. Aujourd'hui, nous vivons les réveils. Leo tunaishi uamsho, Demain, le réveil part. kesho uamsho Aujourd'hui, nous inaenda. vivons la gloire. Tunaishi Et utukufu. demain, la gloire part. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Isikuwe hivyo. Nous devons, lorsque le feu de l'esprit est Wakati allumé, moto wa Roho nous inapanda, devons maintenir ce feu. inabidi tuishike vizuri. C'est un impératif. Inakuwa shurti. Il dit n'éteignez pas le feu. Nasema msizimishe moto. Mais la deuxième observation Na jambo la pili par rapport à ces versets kulingana na ile shairi est celle-ci. ni hii. Il y a possibilité, Unakuwa gisi, il y a possibilité unakuwa namna de voir le feu s'éteindre. moto izimike Yes, sur base de certaines choses que nous faisons ou pas. kwa ajili ya vitu fulani ambavyo tunafanya ama hapana. Lorsque l'apôtre Paul est en train d'instruire les Thessaloniciens, Wakati mtume Paulo anaongoza wa Thessalonika, en disant n'éteignez pas l'esprit, anawaambia msizimishe roho. en fait, il est en train de leur dire ceci. Anawaambia hivi, Il y a possibilité kunawezekana de voir l'esprit s'éteindre kuona roho anazimika sur base de certaines choses que vous commettez, vous posez ou pas. kwa ajili ya vitu fulani ambavyo mnafanya ama hamfanyi. Vous savez, sous le plan naturel, Unajua kwa hali ya mtu, vous savez, lorsque le feu est allumé, wakati moto imewaka, vous savez, il y a certaines actions que nous pouvons poser, kunakuwa tendo fulani ambazo tunaweza kutenda, susceptibles soit d'attiser le feu, soit d'éteindre le feu. inaweza kuwa ya kuamsha moto ama ya kuzimisha moto Yes, sur le plan naturel. kwa hali ya mtu. Vous savez, lorsqu'il y a un feu qui est allumé, Unajua wakati moto imewaka, sur base de certaines actions que nous pouvons poser, ajili ya tendo fulani ambazo tunaweza kufanya, soit nous pouvons maintenir le feu, tunaweza kuchunga hiyo soit moto nous pouvons éteindre le ama feu. tunaweza kuzimisha hiyo moto. Par exemple, Kwa mfano, lorsque le feu est allumé wakati moto imewaka et tu viens, na unakuja tu jettes soit l'essence. unatupa ama mafuta ndani, L'essence va encore attiser le feu. hiyo L'essence. mafuta itawasha tena moto. Soit lorsque le feu est allumé, Wakati moto imewaka, tu viens, tu jettes de l'huile. unatupa mafuta ndani, Ça va faire en sorte que le feu brille encore. itaacha moto iwake tena. Mais par exemple, Na mfano tena, si tu prends de l'eau, ukikamata maji, tu viens, tu jettes de l'eau unatupa maji sur le feu. juu ya moto. L'eau a la capacité Maji na uwezo d'éteindre le feu, ya kuzimisha moto, d'étouffer même le feu. ya kuzimisha moto. Vous savez, nous Najua sisi qui avons grandi dans les villages, ambao tulikomaa ndani ya vous vijiji, savez, nous à l'époque là, hapo hizo wakati en fait, on préparait avec le bois de chauffage. tulikuwa napiga chakula na makuni. Je me souviens, on avait des dispositifs, trois bières. Nakumbuka tulikuwa natia mawe matatu, Et souvent, on mettait la casserole, soit la marmite sur ces tulikuwa trois natia dispositifs. chungu juu ya hiyo mawe. Et maintenant, souvent, il fallait qu'on aille dans la forêt chercher le bois de Ilibidi chauffage. kwenda kutafuta makuni En fait, pour allumer le feu. kwa ajili ya kuwasha Mais moto. lorsque le feu est allumé, Wakati moto pour inawaka, maintenir le kwa feu, ajili ya kuchunga hiyo parfois moto, lorsque le feu va s'éteindre, wakati napenda il izimike, fallait qu'on ajoute encore le bois. inabidi kuongeza Et vitu. les sages étaient en train de dire ceci. Na hapo ninasema hivi, Proverbe chapitre 26. Mezali 26, Proverbe chapitre 26. Mezali 26, Le verset 20. 12 mstari. La partie A. Hii yake ya kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Faute du bois.
Lorsqu'il n'y a pas de bois, wakati hakuna makuni le feu s'éteint. na moto inazimika. Faute de bois, le feu s'éteint. Kukosa kuni na moto Et inazimika. le verset 21 Na 21 du inasema même chapitre, ya hiyo shairi le verset 21 21 yake dit que le bois produit du feu. inasema kuni inaleta Donc, moto. j'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema hivi. Sur base de certaines actions que nous posons, Kwa ajili ya tendo ambazo il y a tunatenda, possibilité na uwezo, soit de maintenir le feu, kuna mara tunachunga moto soit d'éteindre le feu. ama tunazimisha moto. Alors, Sasa quelles sont les choses na ni vitu gani qui peuvent éteindre, ambavyo vinaweza kuzimisha, qui peuvent faire en sorte que nous puissions empêcher l'action de l'Esprit, ambavyo vinaweza kuzuia tendo ya Roho qui Mtakatifu, peuvent faire en sorte que nous puissions faire obstacle à l'action de l'Esprit. ambayo inaacha tunatia kizuio kwa tendo ya Roho Et Mtakatifu. ces choses que je vais énoncer, que je vais énumérer, Vitu ambavyo nasema mais c'est vrai, ni kweli, ces choses sont vraies hivi vitu ni kweli dans l'église, ndani ya kanisa, mais ces choses sont aussi vraies hivi vitu vinakuwa parfois kweli dans notre vie personnelle, hata ndani ya maisha ya dans upekee, notre vie ndani individuelle. ya maisha ya upekee. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuwa pamoja, Comme ça, nous pouvons décoller. tunaweza kuendelea. Je prie vraiment Naomba que sana Dieu nous aide. Je finis ça Mungu atusaidie pour nous nimalize permettre de prendre temps dans la prière. ili tupate wakati wa kuomba. Bien, mais voici la première des choses Pendo, angalia kitu ya kwanza qui éteint le feu de ambayo l'esprit. inazimisha moto wa Roho. Voici la première chose Angalia kitu ya kwanza qui peut faire obstacle à l'action de l'esprit, ambayo inaweza tia kizuizi kwa surtout tendo dans la Roho. l'église. Na kwa kanisani. La première des choses, Jambo la kwanza c'est le manque d'unité. ni kukosa umoja. Le manque d'unité. Kukosa umoja. Bien, mais le manque d'unité dans l'église, Kukosa umoja ndani ya le kanisa. manque d'unité entre serviteurs, Kukosa umoja ndani ya le watumishi. manque d'unité entre les enfants de Dieu, Kukosa umoja ndani ya watoto. bien-aimé, est susceptible à éteindre le feu, Inakuwa mbio kwa kuzimisha à moto. empêcher le Saint-Esprit d'agir, Kuzuia Roho Mtakatifu. à faire un obstacle à l'action de Kwa l'Esprit. kutia kizuio kwa Vous savez, tendo la il y a Roho. des églises, Unajua makanisa lorsqu'ils mengine, ont commencé, wakati ils wanaanza ont commencé dans l'unité. wanaanza kwa umoja. Ils ont commencé ensemble. Wanaanza pamoja. Et dans cette atmosphère de Ndani ya l'unité, hiyo hali ya umoja, les réveils étaient présents. uamsho ulikuwa. La puissance de Dieu se manifestait. Uwezo ulikuwa La unaonekana. gloire de Dieu était présente. Utukufu ulikuwa Mais unaonekana. petit à petit, Na le kuendelea, diable a commencé à semer la division. shetani anaanza kutia kugawana. Et le feu a commencé à Na s'éteindre. moto inaanza kuzimika. Acte chapitre 2. Matendo sura 2. Je vais faire des affirmations par rapport à ça. Natia uhakikisho 2 kulingana na Des hiyo. Actes des apôtres chapitre 2. Matendo 1 sura à 2, 4. 1 mpaka 4. La Bible dit ceci. Inasema hivi Biblia. Le jour de la Pentecôte, Siku ya Pentekoste ils étaient tous ensemble dans le même lieu. walikuwa pamoja mahali pamoja. Le jour où Dieu a allumé le feu, Siku ambayo Mungu aliwasha c'était moto, dans le contexte d'unité. ilikuwa hapo wakati walikuwa C'était dans le contexte de la communion. walikuwa ndani ya uhusiano. Il dit au verset 2, Anasema kwa mstari wa tout pili, à coup, mara moja il vint du ciel ukatoka un bruit fujo comme celui d'un vent impétueux. kama ya upepo mkubwa, Et la Bible déclare, na inasema et Biblia, il remplit toute la maison où ils étaient assis. na ikajaza nyumba mahali walikuwa Des wamekaa. langues semblables à des langues de feu leur apparurent, Usemi kama vile usemi wa moto séparées les unes des autres, ukagawanya wa moja kwa et wengine, se posèrent sur chacun d'eux. ikaingia juu ya kila Et la mmoja. Bible conclut au verset 4 en disant, Inasema kwa sura ya 4, et ils furent tous remplis du na Saint-Esprit wakajazwa na Roho et se mirent à parler à d'autres na langues, wakaanza sema kwa lugha za selon que kuja. l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Roho aliwapatia waseme. Sur base de ces reçus, Kwa hii mambo, retenez ces deux affirmations. kamata hii uhakikisho mbili. La première est celle-ci. Ya kwanza ni Si c'est dans l'unité na kama ndani ya uhusiano que le feu était descendu, ndio moto ilishuka, que le feu était allumé, ndio moto iliwaka, c'est aussi dans l'unité ni ndani ya umoja que ce feu se conserve. ndio hiyo moto itachungwa. Mais si c'est dans l'unité Kama ndani ya que Dieu umoja a répandu l'Esprit, ndio Mungu alishusha que Roho, le réveil a commencé, ndio uamsho que la ulianza. gloire de Dieu s'est installée, c'est aussi dans l'unité que le feu se conserve. Ndani ya umoja ndio hiyo moto Mais je itachungwa. vais vous le démontrer par les Écritures. Onyesha ndani ya maandiko. Deuxième affirmation, Uhakikisho wa pili c'est l'autel de l'unité. ni hii ambayo ni madhabahu ya umoja. Yes, c'est l'autel de l'unité Ni madhabahu ya umoja au nom de l'Éternel kwa jina la wa milele, qui fait descendre et agir le feu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. ndio inashusha na kutendea moto Notez Roho ça Mtakatifu. et donnez-moi votre attention. Je répète, Narudilia, c'est l'autel de l'unité ni hii madhabahu ya au umoja nom de l'Éternel kwa jina la Yesu, qui fait descendre ndio inashusha
et agir le feu, na kutenda kwa moto c'est-à-dire le Saint-Esprit. namaanisha Roho Mtakatifu. Si tu as écrit, Kama umeandika donne-moi ton attention. nisikie sasa. Je suis dans 1 Roi chapitre 18. Kwanza na Wafalme wa kwanza Vous savez, 18. Israël vit dans l'idolâtrie. Israeli inaishi ndani ya sanamu. Israël abandonne Dieu. Israeli inamkataa Mungu. À l'époque du roi Akab Wakati wa mfalme et Akabu à l'époque du prophète Élie. na wakati wa nabii Eli. Lorsque Israël Wakati a Israeli commencé à servir le Dieu de Baal, wakaanza kutumikia Mungu vous wa savez, Baal, les réveils a commencé à s'éteindre. uamsho ukaanza kuzidi. Et la gloire de Dieu n'était pas Na présente. utukufu wa Mungu haukukuwa. Et Élie va annoncer le jugement de Dieu. Elia akasema En hukumu. disant sur ma parole, Akasema kwa neno langu pendant 3 ans et demi, miaka 3 na il n'y nusu aura pas de pluie. hakutakuwa Et mvua. pendant 3 ans et demi, Na miaka 3 na il nusu en était ainsi. ilikuwa Et hivi. lorsque le temps était accompli, Na wakati Dieu ulienea, dit ceci à Mungu Élie, akamwambia Elia, va présente-toi devant Akab. uende mbele ya Parce Akabu que maintenant, kwa sababu sasa je dois faire pleuvoir la pluie. inabidi mvua En inyeshe. d'autres termes, Kwa hali il ingine, faut que le réveil, que la gloire de Dieu revienne. inabidi uamsho na utukufu Et wa Mungu. quelle est la condition? Na shurti ilikuwa ni Dieu dit ceci à Élie, Mungu anamwambia tu Elia, vas convoquer le peuple, inabidi uite tu vas taifa, convoquer le prophète de Baal, taita manabii wa tu Baali, vas convoquer le prophète d'Astarté, taita manabii wa et Asera, chacun, toi de ton côté, na wewe utakuwa et ngambo eux yao, aussi dans leur côté, hao watakuwa ngambo vous yao. allez faire un autel, Utafanya vous allez madhabahu, préparer un holocauste, utatia mais vous n'y mettrez pas le feu. na hamutatia moto. Et le Dieu qui répondra par le feu, Mungu ambaye atajibu kwa c'est moto, celui-là qui sera reconnu ni yule ndiye wataitika comme le vrai Dieu. Mungu wa Vous kweli. connaissez ce qui s'est passé Unajua hii ambayo ilipitika avec les prophètes de Baal. pamoja na nabii wa Ça Baali n'a pas été possible. Mais haikuwezekana. ce que je suis en train d'aimer, Hii ambayo ninapenda, lorsque Élisée a voulu commencer d'opérer, wakati Elisea alipenda il atende, appelle le peuple akaita taifa dans un roi, ndani ya Wafalme wa chapitre kwanza 30 à 39. 13:33. Il appelle le peuple, Akaita taifa, il leur dit ceci, akawaambia hivi, approchez-vous de moi. mkuje mbele yangu. Et la Bible dit tout le peuple s'approcha de Biblia lui. inasema wote wakakuja. Et écoutez la première chose que Élie fait, Sikia jambo la kwanza ambalo Elia et alifanya. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui était renversé. Elia akajenga madhabahu ya Bwana Là, ambayo ce n'est ilikuwa. pas mon problème. Hiyo haiko shida Mais yangu. comment il a rebâti l'autel? Namna gani alijenga La madhabahu? Bible dit ceci. Inasema Biblia, Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, Elia akajenga madhabahu. prit 12 pierres d'après le nombre de fils de Jacob, Akatia mawe 12 kama auquel wana wa- l'Éternel avait dit, Jinsi Bwana alisema, Israël sera ton nom. Israeli itakuwa Et jina il lako. bâtit avec ses pierres Akajenga hiyo mawe un autel madhabahu au nom de l'Éternel. kwa jina la wa milele. Cet autel que Élie a rebâti Hii madhabahu ambayo Elia au nom alijenga de l'Éternel, c'était l'autel de l'unité. ilikuwa madhabahu Parce ya qu'il y umoja. avait division entre les tribus d'Israël. Ilikuwa kugawanya ndani ya Ils uzazi. n'étaient plus unis Walikuwa hawako autour pamoja de la cause de Dieu. kwa chini ya Et Bwana. pour que le feu descende, Ili moto ishuke, pour que la gloire revienne, utukufu il urudi, fallait d'abord ingelibidi que kwanza l'autel soit rebâtu. madhabahu ijengwe. L'autel de l'unité. Madhabahu ya Et umoja. lorsque l'autel était Na rebâti, wakati madhabahu Élie ilijengwa, va invoquer l'Éternel Elia akamuita en Bwana. disant, Akasema, Éternel, kwa milele, Dieu d'Abraham, Mungu wa Abrahamu, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, qu'on sache aujourd'hui wajue leo que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Que le feu descende. moto ishuke, Parce que l'autel de l'unité kwa était sababu rétabli. madhabahu ilikuwa Lorsqu'il imejengwa. a fini, Wakati alimaliza, le feu est descendu et le réveil a commencé. J'étais en train de dire, ilikuwa nasema sur l'église, kanisa nous voulons vivre le réveil. tunaweza ishi Si nous wapi? ne voulons pas éteindre l'action de l'esprit, c'est important Ni ya que maana nous puissions être unis. tukue ndani ya C'est umoja. important que l'autel d'unité Ni ya maana madhabahu ya ne umoja soit rébattu. ijengwe tena. Si nous ne sommes pas unis, Na kama hatuko kwa si pamoja, l'église n'est pas unie, na kama kanisa haiko si kwa la umoja, famille n'est pas na unie, kama jamaa ziko bien, mais nous pamoja, allons faire obstacle tutatia kizuizi. à l'action de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu Roho wa a Bwana besoin de ce climat d'unité inakuwa na haja ya hiyo pour agir, pour opérer. itende. Vous savez, aujourd'hui, comme je le disais, Penda kisi nasema leo, les réveils, uamsho, parfois la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Parce qu'il kwa sababu n'y a plus d'unité entre hakuna les tena serviteurs. umoja, Il n'y a pas d'unité entre les serviteurs. hakuna umoja ndani ya watumishi, Il n'y a pas d'unité entre l'église. hakuna umoja ndani ya kanisa. Aujourd'hui, chaque église est dans son coin. Leo kila kanisa inakuwa ngambo Et vous yake. savez, les problèmes avec les dénominations, Unajua shida na ça ne nous majina aide pas. Nous ne haitusaidii, sommes pas unis. hatuko Et pamoja. pourtant, nous servons le même Ijapokuwa Dieu. tunatumikia Mungu Voilà mmoja. pourquoi nous éteignons le feu de Ndio maana l'esprit. tunalazimisha moto wa Roho. L'église ne manifeste pas la gloire. Kanisa haionyeshi
ionyeshe utukufu. L'église ne manifeste pas la puissance Kanisa ionyeshe utukufu. parce que nous ne sommes pas unis. Kwa sababu hatuko tena Et le pamoja. problème, Lakini shida, la cause pourquoi il n'y a pas d'unité, kitu ambayo inaacha umoja haiko, je vais vous le démontrer. na waonyeshe. J'ai besoin de 3 frères volontaires. Acha wandugu watatu, J'ai besoin de 3 frères les vaillants. wandugu watatu wakuje, 3 frères volontaires, venez. wakaka watatu wakuje. J'ai besoin de 3 frères, de 3 frères. Les frères, j'ai besoin de vous. Deux frères. Venez bien aimés dans ce genre d'atmosphère, parfois l'impactation, ça passe aussi. Amen. D'accord. Mettez-vous ici. Mettez-vous là. Il y a de l'espace. Il y a quand même de l'espace. Bien, mais si nous avons 3 personnes, Hapa tunakuwa na watu watatu. mais la question que je nous pose, Swali ambao tunauliza, est-ce qu'il y a quelque chose qui les unit? kunakuwa kitu ambayo inawakutanisha? Est-ce qu'ils sont unis? Wanakuwa pamoja? Ils ne sont pas unis. Hawako Et pamoja. dans cette condition, Na kwa hii hali, chacun peut facilement prendre sa direction. kila mtu anaweza kutoa njia yake. Dans cette condition, Na kwa hii hali, la division peut arriver facilement. mgawanyo inaweza kuwa kwa urahisi. Mais je prends le corps, Lakini natoa singa, homme de Dieu. mtumishi wa Mungu, Mais est-ce que maintenant il y a l'unité? hapa kunakuwa umoja sasa. Est-ce qu'ils sont unis? Mais qu'est-ce qui les unit? Nini ndio inawatia pamoja? C'est ce fil ici. Ni hii kamba. Et vous savez, ce fil ici, c'est quoi son nom? Unajua hii kamba ni nini? Ça s'appelle le lien de l'amour. Inaitwa mkutano wa upendo. Bien, mais ce qui unit l'église, Hii ambayo ce inakutanisha qui kanisa. unit les enfants de Dieu, Hii ambayo inaunganisha watoto wa Mungu. c'est cette corde. Ni hii kamba. Et cette corde, Na hii kamba ça s'appelle inaitwa l'amour. upendo. Ce qui permet l'église, Hii ambayo inaacha ce kanisa. qui permet les enfants de Dieu, ce qui permet dans une famille qu'il y ait unité, c'est le lien de l'amour. Lorsque le lien de l'amour est brisé, il n'y a pas d'unité. Colossiens, chapitre 3, verset 14. Colossiens, chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Mais la version parole vivante dit ceci. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien qui unit parfaitement. Bien aimé, la racine de marque d'unité dans l'église, la racine de marque d'unité dans nos familles, mais c'est le marque d'amour. Lorsque le diable veut détruire l'unité dans une église, lorsque le diable veut détruire l'unité entre un mari et sa femme, lorsqu'il veut détruire l'unité entre les parents et les enfants, lorsqu'il veut détruire l'unité entre les serviteurs, il vient, il coupe la corde qui s'appelle le lien de l'amour. Mais parce que ce qui unit l'église, c'est l'amour. Voilà pourquoi j'aimerais annoncer à l'église, il est temps que nous puissions, que nous puissions nous revêtir le lien de l'amour. Le diable a réussi à nous diviser. Le diable a réussi à nous fragiliser. Le diable a réussi à détruire l'unité parce qu'il nous a volé l'amour. Dans une chorale, lorsque les gens ne sont pas unis, on fait obstacle à l'action de l'esprit. Dans une église, lorsque les pasteurs et les collaborateurs n'ont pas le même langage, ça a été l'action de l'esprit. Parce que la gloire de Dieu se manifeste dans l'amour, se manifeste dans l'unité. Jésus dira ceci aux disciples.
Dans Jean chapitre 17, ndani ya Yohane 17 verset 22, na 12 il dira ceci. anasema hili C'est dans la prière dite sacerdotale. ni ndani ya maombi. Jésus s'adresse au Père Yesu anamwambia Baba en faveur des disciples. kwa ajili ya mitume, Il leur dit ceci. anawaambia Père, Baba, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. nimewapa utukufu ambao Écoutez umenipa. le but. Sikia Il dit, lengo afin qu'ils soient un comme nous sommes un. ili wakuwe wamoja jinsi tuko Ce qui wamoja. nous permet de vivre la gloire de Dieu, Hii ambayo inatuacha tuishi ce qui nous utukufu permet wa Mungu. d'expérimenter la Hii gloire de ambayo Dieu, inaacha tuone utukufu c'est wa Mungu. lorsque nous sommes un. Ni wakati tuko Dieu nous wamoja. donne la gloire Mungu analeta pour que nous soyons un. ili tuwe Et wamoja. lorsque nous sommes divisés, Wakati tunagawanywa, lorsque nous ne sommes pas un, wakati hatuko c'est wamoja, possible que la gloire de Dieu inawezekana utukufu se wa Mungu manifeste. isionekane. Et je suis venu annoncer à l'église, Nikuja kuambia Dieu kanisa, a décidé Mungu ametoa de rebâtir l'autel ya d'unité. kujenga tena Dieu madhabahu ya a umoja. décidé Mungu ametoa de rebâtir l'autel de l'unité afin d'apporter le réveil. ili alete uamsho. J'aime ce que la Bible déclare. Napenda yambo Biblia Dans inasema. Psaume 133, Ndani ya Zaburi la 117 Bible dit ceci, inasema Biblia, voici oneni qu'il est agréable, inakuwa vizuri, qu'il est doux inakuwa pour des vyema frères wa ndugu de demeurer ensemble. kubaki pamoja. Et puis la Bible dit, Biblia inasema c'est ni kama vile comme une huile ni précieuse kama mafuta qui mazuri répandit sur la tête d'Aaron, inashuka kwenye kichwa cha Haruni, descend sur la barbe, inashuka kwenye ndevu, sur la barbe d'Aaron, inashuka kwenye ndevu ya qui Haruni, descend sur les bords inashuka kwenye de kati ses vêtements. ya manguo La yake. Bible continue en disant, Biblia inaendelea c'est kusema comme la rosée de l'Hermon ni kama vile qui umande descend sur les montagnes de Sion. ambayo inashuka kwenye mlima Et wa j'aime Sioni. la conclusion. Napenda Il dit, kifungu. car c'est là Nasema ni que hapo l'Éternel envoie la ndipo bénédiction, Bwana anatuma la baraka. vie pour l'éternité. Si l'Église veut vivre la bénédiction, Kama kanisa inaweza si kuishi l'Église baraka, veut vivre la gloire, kama kanisa il inaweza faut kuishi que nous utukufu, soyons unis. inabidi tukue Nous pamoja. soyons unis à la tête Tukue pamoja kukichwa. qui est Jésus. La Bible dit ceci, Biblia inasema c'est comme l'huile ni kama mafuta qui est répandue inayoshuka sur la tête d'Aaron. kwenye kichwa cha Qui Haruni. est Aaron? Na ndiye Haruni. Aaron, c'est le souverain Aaron sacrificateur. ni kuhani mkubwa. Et dans la nouvelle alliance, Ndani ya agano mpya, le souverain sacrificateur, kuhani mkubwa, selon l'ordre de Melchisedec, kulingana na mwelekeo ya c'est Melkisedeki, Jésus. ni Yesu. Et la Bible dit Na Biblia inasema que Dieu Mungu a établi Jésus alimtia Yesu comme la tête de l'Église, kama vile kichwa ya comme le kanisa, chef de l'Église. kama mwongozi wa kanisa. Lorsque nous sommes unis, Wakati tunakutanana, lorsque le corps est uni, wakati mwili inakuwa l'onction qui pamoja, vient de la tête, upako ambao inatoka la juu, gloire qui vient de la tête, utukufu ambao ça inatoka va juu, commencer à couler. itaanza shuka. Ça va commencer à couler. Itaanza shuka. Et par les liens de l'amour, Na kwa uhusiano wa l'onction upendo, coule, upako la unashuka. bénédiction coule, Upako et nous unashuka. manifestons la gloire de Dieu. tunaonyesha Je utukufu suis venu wako. annoncer à l'église, Nikuja kuambia le kanisa, temps est venu wakati où nous imeenea, devons nous réveiller Ambapo inabidi tuamke. afin de vivre ces choses. ili tuone hii Le mambo. corps de Christ doit être uni. Kanisa la Bwana inabidi kuwe pamoja. Le corps de Christ Mwili wa Bwana n'est pas l'église Logos Rema. haiko kanisa Logos Rema. Le corps de Christ Kanisa mwili wa Kristo n'est pas l'église Philadelphie. haiko kanisa Le Philadelphia. corps de Christ Mwili wa Kristo n'est pas l'église MSR. haiko kanisa Mais le MSR. corps de Christ, l'église corps de Mwili wa Christ, Kristo c'est l'ensemble de ces personnes qui ont crié à Jésus. ni uhusiano wa watu wote ambao wamwamini Tu Bwana. peux être à l'église Logos Rema. Unaweza kuwa Logos Rema, Je peux être à l'église Philadelphie. unaweza kuwa Je Philadelphia, peux être à l'église MSR. unaweza kuwa MSR. Mais lorsque nous tous nous avons le même Seigneur, Wakati sote tunakuwa na Bwana nous mmoja, sommes dans l'unité. tunakuwa ndani ya umoja. Et aujourd'hui, c'est ce que le diable est en train de détruire. Na leo ni hiyo ndio shetani anaharibu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le frère? Unaweza Mais la deuxième chose pendwa, jambo la pili qui peut éteindre l'action de l'esprit, ambayo inaweza kuuzimisha tendo la Roho, qui peut empêcher l'esprit d'agir, ambayo inaweza kuzuia Roho atende, c'est le marque de la vie de prière intense. ni kukosa maisha ya maombi, Le marque de la vie de prière intense. kukosa maisha ya maombi ambayo ni kamilifu, Le marque de la vie de prière intense. kukosa maisha ya maombi. Écoutez ceci, bien-aimés. Sikia hili mpendwa, L'atmosphère favorable hali ambayo ni nzuri pour maintenir le feu, kwa ajili ya kuchunga moto pour que les réveils, les actions de l'esprit se manifestent, ili uamsho na tendo za Roho bien, mais c'est zionekane, celle de la prière. ni ndani ya maombi. C'est celle de la Hii prière. ya maombi tu. Psaume 69. Zaburi 69, Psaume 69, le verset 13. Zaburi 69, Le psalmiste parle à Dieu. wanamwambia Bwana,
Il dit, je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit l'état favorable. Mais lorsque nous prions, lorsque nous nous adressons à Dieu, la prière fait en sorte que l'état soit favorable pour l'action de l'Esprit, pour la manifestation de l'Esprit, à la loi et au témoignage. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, 21 à 22. La Bible dit ceci. Tous les peuples se faisaient baptiser. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et j'aime la suite. La Bible dit ceci. Et pendant qu'il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. Et la conséquence, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Pendant que Jésus priait, pas pendant qu'il dormait, pas pendant qu'il enseignait, pas pendant qu'il faisait autre chose. Il y a un temps pour chaque chose. Mais la Bible dit ceci. Jésus, après son baptême, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. C'est possible que le ciel soit fermé. Mais le ciel peut être fermé. Et lorsque le ciel est fermé, il est impossible que le réveil arrive. Lorsque le ciel est fermé, il est impossible que nous puissions vivre la gloire. Mais pendant qu'il priait, la Bible dit ceci. Le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'est ouvert, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Mais si l'Église veut maintenir le feu de l'Esprit, si nous voulons vivre la puissance de l'Esprit, si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans nos vies individuellement et même dans l'église, mais l'église doit apprendre à prier. L'église doit monter à prière. Mais parfois ça m'étonne. Ça m'étonne parfois notre niveau de prière. Nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Il y a des malades dans des églises. Les malades ne sont pas guéris. Parfois nous avons des aveugles. Il y a des gens qui sont captifs. Et l'église, nous sommes là. Nous nous complaisons dans ces choses. Mais il faut que nous puissions prier. Il faut que nous puissions persévérer dans la prière afin que le ciel s'ouvre et que la gloire de Dieu se manifeste pendant qu'il priait. Aujourd'hui, beaucoup de gens, l'église, nous éteignons l'esprit, l'action de l'esprit. Nous faisons obstacle à l'action de l'esprit parce que nous ne prions pas. Parce que nous ne prions pas. Parce que nous ne prions pas. Bien-aimés, nous devons monter des dimensions. Il est temps que nous puissions monter. Si nous voulons vivre un puissant réveil, nous devons monter dans la prière. Si tu priais 1 heure, monte encore même 3 heures. Si tu pouvais jeûner une seule journée, jeûne encore afin de vivre la gloire. Écoutez ce que la Bible dit encore. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 4. 29 à 31. Ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, les apôtres ont expérimenté une deuxième dimension de la Pentecôte. Vous savez, lorsque Pierre et Jean, ils ont fait marcher ces paralytiques par la foi au nom de Jésus. Et puis en fait, le souverain sacrificateur, les principaux sacrificateurs se sont levés. Et ils ont commencé à le menacer. Ils ont commencé à le menacer, à les interdire même de prêcher, d'annoncer l'évangile. Et dans cette situation, dans ce contexte, Actes des apôtres 4, 29 à 31, et écoutez la prière que les apôtres vont faire. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main,
Une autre version dit à déployer ta puissance. Écoutez le motif, la motivation. Il dit pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint serviteur Jésus. Et j'aime la conclusion. La Bible dit quand ils irent prier, les lieux où ils étaient assemblés tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et si nous voulons la pluie du réveil, si nous voulons la gloire de Dieu, mais nous devons nous lever dans la prière face à la menace des sacrificateurs. Aujourd'hui, l'église est menacée. Nos vies sont menacées par la sorcellerie de la famille, par l'occultisme. Le diable nous combat par-ci par-là. Et face à ces menaces, bien-aimées, il faut que nous puissions nous lever. Il faut que nous puissions prier en disant à Dieu, Seigneur, étends ta main afin que des miracles se passent. Lorsqu'ils ont prié, la Bible déclare, ils ont vécu la deuxième Pentecôte. Les lieux où étaient assis tremblants et la gloire de Dieu est descendue. Et ma prière ce soir, lorsque je vais finir, que nous puissions prendre un moment dans la prière et la gloire de Dieu va se manifester à ce lieu. Si tu n'as jamais été baptisé de l'Esprit, mais ce soir il faut que tu sors à ce lieu embrassé par l'Esprit. Tout c'est une question de soif. La prière. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais alors lorsque Élie a fait descendre le feu, maintenant les peuples se sont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Maintenant la prochaine étape, il fallait que la pluie arrive. Il fallait que la bénédiction arrive. Il fallait que la gloire arrive. Élie va dire ceci à Akab, monte, va et mange. Mais écoutez ce qu'Élie va faire. La Bible dit ceci. Élie va monter à la montagne du Carmel. Ça fait, j'aime souvent dire ceci. Ceux qui n'ont pas soif de la gloire de Dieu, ceux qui n'ont pas soif du réveil, et ils prennent leur temps pour manger, pour boire. Et ils prennent leur temps pour manger, pour boire. Mais Élie, il est monté à la montagne. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? La Bible déclare qu'Élie s'est prosterné. Il s'est prosterné contre terre. Et il a commencé à soupirer. Et il va dire à son serviteur, va regarder du côté de la mer. Et le serviteur est parti. Il est revenu. Il a dit, maître, je ne vois rien. Et il va lui dire, cette fois, pas encore. Il était là persévérant dans la prière. Même si je ne vois pas pour la première fois, même pour la deuxième fois, même si les choses ne se passent pas, tant que je n'ai pas encore vu la gloire, je ne peux pas lâcher. Il va dire ceci à leur serviteur. Jusqu'à cette fois, moi te regarde. Et à la septième fois, la Bible déclare que le serviteur va dire à Élie, je vois un petit nuage qui monte de la mer. Je vois un petit nuage qui monte de la mer comme la forme de la bombe de la main d'une personne. Et Élie va dire ceci à Akab, monte parce que la pluie va descendre. Je suis venu dire à l'église, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de persévérer dans la prière jusqu'à ce que la gloire arrive, jusqu'à ce que le réveil arrive. La Bible déclare, il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il répande sur nous sa justice, tant que la gloire n'est pas répandue. Tant que le réveil n'est pas répandu, je vais persévérer dans la prière. Je vais persévérer dans la prière. Je vais persévérer dans la prière. Il faut que la gloire arrive. Jusqu'à cette fois, la gloire se manifeste. Bien-aimé, le marque d'une vie de prière intense, ça fait obstacle à l'action de l'esprit. Mais ce n'est pas parce que l'esprit n'est pas capable. Parfois c'est parce que nous ne prions pas, nous ne libérons pas l'atmosphère.
Vous savez, alors que Daniel a commencé à prier, il a prié, mais Dieu avait déjà libéré l'exaucement. Il fallait qu'il persévère dans la prière. Parce qu'au niveau de l'atmosphère, il y avait un combat qui a péché la gloire, qui a péché l'exaucement. Il faut persévérer dans la prière. La troisième chose, susceptible et bien, mais qui éteint l'esprit, qui empêche le Saint-Esprit d'agir, c'est le manque d'exercice du don spirituel. Je répète, le manque d'exercice du don spirituel et le mépris du don spirituel. Bien-aimé, les dons spirituels, j'aime souvent le dire, sont les outils par lesquels le Saint-Esprit opère. Les dons spirituels sont des outils que Dieu a donnés à l'Église, que Dieu a donnés à ses serviteurs, que Dieu nous a donnés pour vivre la gloire, pour manifester la puissance. Et là où il n'y a pas exercice du don spirituel, là où on méprise les dons spirituels, mais nous sommes en train d'éteindre l'action de l'Esprit. Nous sommes en train d'empêcher le Saint-Esprit d'agir. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Chapitre 12 verset 7. Chapitre 12 verset 7. Même Corinthiens 12 7. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais j'aime la version parole de vie. La Bible dit ceci. Chacun reçoit le don de montrer la puissance et la gloire de l'esprit. Et c'est là pour le bien de tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est là par le bien de tous. Si nous voulons montrer la puissance de l'Esprit, il faut que nous puissions opérer dans les dons. Il faut que les dons spirituels opèrent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer en disant que l'Église n'est pas puissante, en disant que nous ne sommes pas puissants. La question que j'aimerais nous poser, qu'est-ce que nous faisons des dons spirituels? Qu'est-ce que nous faisons des dons spirituels? Aujourd'hui, il y a des églises qui ont un tel esprit, qui font obstacle à l'action de l'esprit, parce qu'ils ne laissent pas les dons spirituels s'exprimer. Il y a des églises, vous savez, il y a des gens qui sont dans des églises. Il y a des enfants de Dieu, ils ont reçu des dons. Mais ils n'exercent pas ces dons. Et lorsque tu n'exerces pas les dons de l'esprit, tu es en train d'éteindre l'action de l'esprit. Les dons de guérison doivent opérer pour que les malades soient guéris. Maintenant, comment voulons-nous que les malades soient guéris lorsque nous opérons les dons spirituels, les dons de guérison n'opèrent pas? Nous devons vivre le miracle, les surnaturels dans l'église. Mais comment nous allons les vivre lorsque les dons de miracle, ça ne s'exerce pas? Il faut que les dons de la prophétie se manifestent. Il faut que les dons de parole et de connaissance se manifestent. Mais aujourd'hui, il y a des églises qui étouffent ça. Et ça éteint l'esprit. Ça éteint l'esprit. Je me souviens un jour, je me retrouve à Kampala dans une église dont j'étais le nom. Parce que c'était l'église où mon père était.
Alors maintenant, je viens à Kapala. Bon, je disais, bon, comme je connaissais les pasteurs, Nikasema ninakuja huku kisi najua mchungaji. j'ai dit comme ça, je vais aller prier là-bas. Naenda omba hapo. Et je suis entré dans l'église. Na nikaingia kanisani. Et on avait commencé l'atmosphère de la louange et d'adoration. Wakianza sifa na maabudu. Et à un certain moment, vraiment, j'étais apporté dans l'adoration. Wakati moja nikabebwa ndani ya maabudu. J'ai commencé à parler à langue. Nikaanza kusema kwa lugha. J'ai commencé à parler à langue. Nikaanza kusema kwa lugha. Et subitement, tout le monde, c'est comme si l'adoration a cessé. Ni kama vile maabudu ikaacha. Les gens commencent à me regarder. Watu wakaanza kuniona. À disant, où les sasa iko nini? Wakasema eza nini? Qu'est-ce qui se passe? Nini ndio inapitika? Parce que dans leur église, ils ne croient pas à ces choses. Kwa sababu ndani ya kanisa yao hawaamini hii mambo. Et je me suis dit, j'ai dit au pasteur, Nikaambia mchungaji, moi je ne peux pas étouffer les choses de l'esprit. mimi siwezi kuzuia vitu vya kiroho. Le dimanche à 8, Siku ya Mungu ingine na keina nga église mosusu. nikaenda kanisa Là où on laisse la liberté à l'esprit. mahali wanaacha roho. J'aimerais dire à l'église, Nilipenda niambie nous kanisa, devons exercer les dons spirituels. inabidi tutumikishe hizo Nous devons karama. laisser les dons spirituels Inabidi opérer. tuache hizo roho. J'aimerais dire, si tu es prophète, Kama unakuwa nabii, prophétise, l'église en a besoin. toa unabii, Si tu kanisa as le don de inaacha. la parole de connaissance, libère-nous ces choses, nous en avons besoin. Fungua hiyo mambo Si tu as le tunaacha. don de guérison, Kama una karama mais ya uponyaji, exerce ces dons. fanya hiyo Et ce karama. soir, Dieu m'a promis, Magharibi ya leo Bwana aujourd'hui, il y a aliniagiza. des dons qui seront Leo activés. kuna karama ambazo Aujourd'hui, je suis venu activer les dons Leo spirituels. nilikuja kuchamsha Et si karama. tu es ici, Na kama uko tu hapa, n'as jamais aussi expérimenté les dons spirituels, haujaona hizo mais karama ce za soir, kiroho. sois juste connecté. Kuwa tu hapa. La Bible dit ceci, Biblia inasema Hébreux chapitre 2, Waebrania sura 2 verset 4. mstari wa 4. La Bible dit ceci, Inasema Biblia, Dieu appuya leur témoignage. Bwana akashika hizo shuhuda 1. zao Par des signes. kwa malama 2. Par des prodiges. na mambo makubwa 3. Par divers na miracles. miujiza. J'aime la suite. Napenda Et par kuendelea les dons du Saint-Esprit karama za kiroho distribués à chacun. kupatia kila J'aimerais mtu. dire à quelqu'un, Napenda niambie ce mtu soir, magharibi ya le leo Saint-Esprit va distribuer les dons Roho spirituels. Mtakatifu Et atagawanya à karama l'issue za de ces kiroho. programmes, Na kwa hiyo ne vous étonnez pas usishangae lorsque la gloire va commencer à se manifester. utukufu itaanza kuonekana. Mais lorsque les dons spirituels ne se manifestent Wakati pas, karama za kiroho zionekane, on était l'esprit. wapo wanazimisha roho. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Sikia hii Timothée. ambayo mtume Paulo anamwambia Timotheo. 2 Timothée chapitre 1 verset Timotheo wa 6. pili 1 Il dit ceci à Timothée. anamwambia Timotheo C'est hivi. pourquoi je t'exhorte Ndio maana nakuhubiri à ranimer les dons que tu as reçus kuamsha tena karama ambazo ulipokea. par les positions de ma main. Il y a des dons qui doivent être ranimés. Kuna karama ambazo inabidi ziwake tena. La version française Coura dit ceci. Hapo anasema tena hivi. C'est pourquoi je te rappelle ceci. Ndio maana nakukumbusha hili. Garde bien vivant les dons de Dieu Chunga hai hizo karama za Mungu que tu as reçus ambazo ulipokea lorsque je t'ai posé les mains. wakati Il nilikuwekea dit mkono. garde bien vivant. Chunga hai. Ça signifie lorsque tu n'exerces pas les dons que Dieu t'a donnés, Wakati tu éteins. hautumikishe karama unaizimisha, Zawadi na kufa. hiyo zawadi inakufa. Les dons spirituels vivent lorsqu'il est exercé. Hizo zawadi zinaishi wakati zinatumikishwa. La version Osterwald dit, Na hiyo ingine nasema, c'est pourquoi je t'avertis ndio maana nakwambia de rallumer les dons de Dieu qui est à toi washa tena hizo et zawadi que ambazo tu as zinakuwa reçu ndani par yako. les positions de mes mains. Ulipokea kwa Il dit kuweka rallume mkono. les dons, Washa tena hiyo rallume la karama. flamme. Washa hiyo Parce moto. que pour qu'il y ait réveil, pour qu'il y ait gloire, Ili kuwe uamsho, il faut que les dons opèrent. inabidi karama Beaucoup de ziwe. sœurs, beaucoup de mamans, Wamama vous avez des dons ici, mais vous n'opérez pas. walikuwa na karama lakini Ce soir, hawatumiki. je prie que mouvance esprit est raté. Magharibi ya leo naomba usikose. La dernière des choses pour que nous puissions prier. Na jambo la mwisho ili tuombe. La dernière des choses Na jambo la mwisho qui peut atteindre le Saint-Esprit, ambayo inaweza kuzuia Roho Mtakatifu, empêcher le Saint-Esprit d'agir, kuzuia Roho Mtakatifu kutenda, faire l'obstacle à l'action de l'Esprit. kutia kizuio kwa tendo la Roho Mtakatifu. Bien-aimé, Mpendwa, c'est le péché, ni dhambi, une vie de marque de la consécration. maisha ya kukosa utakaso. Je ne vais pas beaucoup à parler. Sitasema mingi hapo. Je vais nous inviter parce que je parle, j'aborde les thèmes par rapport au péché en fait le matin. Nasemea hiyo asubuhi. S'il y a quelque chose qui est l'esprit, Na kama kuna kitu ambayo inazuia roho, c'est le péché, une vie de marque de consécration. ni dhambi na kukosa utakaso. Ephésiens 4:30. Waefeso 4:13. La Bible dit, Biblia inasema n'attristez pas le Saint-Esprit
par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu n'attristes pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est le péché. Une vie de marque de consécration. Mais lorsque tu entretiens un péché dans ta vie, tu es en train d'étouffer l'action de l'Esprit. L'Esprit peut venir, vouloir agir au travers de ta vie. Mais lorsqu'il n'y a pas une vie de consécration, ça bloque l'action de l'Esprit. Parce que vous savez, lorsque tu es, même naturellement, lorsque tu es attristé, il est impossible que tu fasses des choses, que tu manifestes ton potentiel. Parfois, pour que nous puissions agir, nous avons besoin de la joie. Il a même de l'esprit. Il a besoin de cette atmosphère. Cette atmosphère de la sainteté. Lorsque nous avons cette vie de la consécration, nous sommes en train de laisser libre cours à l'action de l'esprit. Je me souviens de ce témoignage. Il y avait un homme. Un homme, en fait, souvent, il avait l'habitude de prêcher avec son interprète. Et lui, il prêchait. Maintenant, lorsqu'il voulait faire les services, souvent son interprète, il avait le don de parole, de connaissance. Et parfois, lorsqu'il priait, et lorsqu'il faisait les services, l'interprète recevait des messages. Et lui, il priait par rapport à ça. Et un jour, dans une croisade, le pasteur, il a prêché. Il a prêché. Et maintenant, il voulait faire les services. Il appelle les gens. Il commence à prier. Et ces jours-là, l'atmosphère était lourde. Rien ne se passe. La gloire de Dieu ne se manifeste pas. Et il va dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit va lui dire ceci. Tu vois ton interprète. En fait, hier, il est tombé dans l'impudicité. Voilà pourquoi ça me bloque, je ne peux pas agir. Dis-lui de se repentir. S'il se repent, c'est alors que je vais me manifester. Mais l'action de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, s'il faut qu'il agisse, il a besoin de la vie de la consécration. Il a besoin d'une vie de sainteté. Voilà pourquoi j'aime souvent dire, dans une église où on ne parle pas du péché, dans une église où on ne parle pas de la repentance, on est en train d'étouffer l'action de l'Esprit. Parce que pour que l'Esprit soit libre, il fait que les enfants de Dieu nous soyons dans un état de la sainteté. Dieu dit ceci à Josué, dans Josué chapitre 3, verset 5. Alors que Dieu voulait opérer le miracle de la traversée du Jourdain, Dieu dit ceci à Josué: dis au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais la condition, sanctifiez-vous, que le péché soit loin de vous. Aujourd'hui l'église, Dieu veut manifester de la gloire. Dieu veut faire des prodiges dans nos vies et au travers de nos vies. Mais la condition, la sainteté n'est pas là. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que la chorale peut monter? Est-ce que la chorale peut monter? Est-ce que le synthétisme peut commencer à libérer l'atmosphère? Bien, mais ces choses, ce ne sont pas des slogans. Dieu veut agir ce soir. Dieu va faire des choses ce soir. Bien-aimé, j'ai quelques minutes, ne sois pas pressé. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut me donner un chant, un son pour libérer l'atmosphère? Et ceux qui parlent la langue peuvent commencer à parler. Ceux qui parlent la langue peuvent commencer à parler. Ceux qui parlent la langue peuvent commencer à parler. Ceux qui parlent la langue peuvent commencer à parler. Bien, mais est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier?
Bénir le Seigneur pour cette parole. Bénir le Seigneur pour ces paroles. Et commence à te disposer à recevoir la visitation de Dieu ce soir. Bien-aimés, je nous en supplie, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Soyons sensibles. Soyez sensibles. Toi qui es ici, à un certain moment, tu manifestais les dons. Mais à un certain moment, ça ne fonctionne plus. Toi qui es ici, tu désires d'être baptisé du Saint-Esprit. Commence à prier. 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 La prochaine de Rebrochaya. Ekayanda Ramazike de Rebrochaya. Ekandara baba 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 baba. Ekandere brochandere maïkara brocha. Quand il descend, l'atmosphère change. Est-ce qu'on peut me donner ces chants? Avec la chorale, nous allons chanter. Et juste après les chants, nous allons prier. Bien, mais s'il te plaît, ne sois pas distrait. Ne rate pas ta visitation ce soir. Nous ne sommes pas venus s'amuser la galerie. Si c'était que nous prêchons, frère, si c'était que nous prêchons réel, ce soir, ça doit se manifester quand il descend. J'ai besoin de ces chants. Quand il descend, l'atmosphère change. Est-ce que nous pouvons monter encore un peu? Est-ce que nous pouvons monter encore un peu? Quand il descend, Bébé, est-ce que tu peux chanter? Tu peux chanter et commencer à libérer l'atmosphère. La prochaine le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux chanter avec la soif d'être visité ce soir? Est-ce que tu peux chanter avec la soif d'être visité ce soir? La prochaine de Rebosaya. Et Kadara Bosaya Baba 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 Baba. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le stérile enfant, le sourd entend par sa puissance. Bébé, ne sois pas distrait. Ça va se passer maintenant. 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 La gloire de Dieu. La prochaine de Reba. Et Kayana Boshaya. Et Nerebo Shadara Baba Baba Baba. Et Kanderebo Shaya. Et Kandarama Lebroshaya. Le Saint-Esprit commence à agir. Sa gloire commence à traverser. Ça commence à traverser. Ça commence à opérer maintenant. Les prochains, les
Ekandaramazia, Ekaraboshaya, Lebroshaka baba. Ekandereboshaya, Labroshaya baba. Bien-aimé, tu vas rester calme et tu lèves tes deux mains. J'ai besoin de te sans continuer. La première catégorie des gens que le Saint-Esprit va toucher, ce sont les gens qui ont le don prophétique. La première catégorie des gens, ce sont les gens qui ont le don prophétique. Parmi ces personnes, il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes. Je compte maintenant. 1, 2, 3, 4. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. La première des personnes. 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 Saint-Esprit. Maintenant. Sois localisé maintenant. L'onction prophétique. Je libère l'onction prophétique dans la salle. Allez, reçois. 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 Reçois, 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 reçois. Les signes, tes yeux commencent à être chatouillés et tes oreilles commencent à être chatouillées. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir tes yeux et d'ouvrir tes oreilles. Allez, maintenant. Les brochandara baba. Et kandere brochaya baba. Les kandere brochaya baba. Les kandere brochaya baba. Les kandere brochandara baba. Les kandere brochaya. Allez maintenant protocole. Allez maintenant. La Bible déclare, les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, les oreilles de ceux qui attendent seront sensibles. Allez, maintenant. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Ça monte. Les brachaya baba. Les kandaramazine de rebosha. Ça monte la deuxième. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, take it. Allez, seul. Je libère l'onction prophétique. Allez, ça monte, en fait. Et ta langue se délie. Je délie ta langue. Allez, je libère les paroles à la langue. Allez, reçois. La baba. Allez, allez. Je libère les prophétiques. Je libère, allez. Les paroles à la langue, ça monte. Allez, je libère les paroles à la langue. Je libère. Et quand les rebosha, ne soyez pas distraits ceux qui parlent la langue. Ne soyez pas distraits. Allez. Allez, reçois l'onction prophétique. Allez, reçois. Allez. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Allez, reçois. Les carrés baba. Les narababa. Les nareboshaya. Les kandereboshaya. Les kababa. Les nereboshaya. Les kandereboshaya. Les mama baba. Les nereboshaya. Il y a le temps de parler à langue. Le temps à parler à langue. Il y a beaucoup de gens. Vous soupirez le parler à langue. Et vous serez maintenant baptisés du Saint-Esprit. Allez, maintenant. Recevez le baptême de l'Esprit. Allez, maintenant. Allez, reçois. Sois baptisé maintenant. Ça vient sur toi. La Bible déclare, au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et tout à coup, vent du ciel et bruit
comme celui devant est pété. La brachanere, et karababababa, et nereboshaya, et les lions étaient assis, tremblants, les gagagagagagagaga, et des langues semblables à des langues de feu les apparurent, se posant sur chacune d'eux. Ça se pose sur toi maintenant, maintenant, maintenant. Reçois les langues de feu. Allez, 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 allez. Sois baptisé de l'Esprit. La brachenerea. Et karababababa. Et kandereboshaya. Indereboshaya. La basaya. Et darababababa. Et kanderebosha. Il y a l'onction de la guérison dans la salle. L'onction de la guérison dans la salle. Il y a quelqu'un. Tu as un problème de dos. Tu as un problème de dos. L'Esprit de Dieu te guérit maintenant. Si tu es là, tu t'avances. Tu as un problème de dos. Tu as un problème de dos. Au niveau de la colonne vertébrale. Ça te lâche maintenant. Et pendant que je parle, il y a les gens qui reçoivent les dons de la guérison. Les nommés sont levés. Les dons de guérison. Il y a des gens qui t'avaient dit que tu as les dons de guérison. Et jusqu'ici, tu n'opères pas. L'Esprit va activer ça maintenant. Allez, maintenant. Maintenant, 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 les brochandara baba, les naraboshia, et karababa. Je suis en train d'activer maintenant les dons de guérison. J'active maintenant les dons de guérison. Allez, maintenant, reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la guérison. Maintenant, maintenant. Maintenant, 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 la brochaya, et kandereboshaya, et kabababababa, lindereboshaya, et kandarabababa, et kandaraboshaya, linderebababa. Allez, maintenant, reçois les dons de guérison, reçois les dons de guérison, reçois les dons de guérison. Maintenant, maintenant, je l'active, allez, reçois, 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 reçois. Reçois, allez, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant. Opère maintenant dans la guérison, au nom de Jésus. La brochanderebros, et kandaramazikea, les brochanderebrosa. Seigneur, tu m'avais dit que je serais un activateur des dons. Je prie ce soir que ces dons de guérison soient activés maintenant. Allez, maintenant, 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 maintenant. Je compte, allez. 1, 2, allez, reçois, 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 reçois les dons de guérison. Reçois maintenant, reçois ces dons, reçois ces dons, reçois maintenant, reçois, allez, reçois la brochandere, les kamale brochaya, les kabro sandarara, les brochandara bababa, les kamali brochaya, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la brochandara bababa. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris maintenant. Sois guéri de ces maux de tête maintenant. Sois guéri de ces maux de dos maintenant. Allez maintenant. Toi, maux de dos. Allez, maintenant libère. Maintenant tu lâches. Toi, esprit de maladie. Toi, esprit de maladie. Toi, esprit de maladie. Toi, esprit de maladie, allez maintenant, allez, sors, allez, sors, allez, sors maintenant, sors, allez, sors, sors, sors. Toi, esprit de maladie, qui apporte le mot de dos, allez, maintenant, allez, libère, allez, libère, allez, libère. Elle est libre, 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 elle est guérie maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous qui êtes ici, maintenant, je suis en train d'ordonner maintenant que le mot de dos vous lâche maintenant. Que le mot de dos vous lâche maintenant. Et s'il y a un esprit derrière, allez, maintenant, je suis en train d'ordonner à tout esprit derrière ce mot de dos de lâcher. Allez, maintenant,
Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, lâche. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Toi, esprit de maladie. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, maintenant. Allez, libère. Libère le dos. Libère. Dis avant. Je mets le feu. 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 Allez, libère maintenant. Libère. Libère. Prends ta douleur et libère. Prends ta douleur et libère. Sois guéri. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Sois guéri. 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 Au nom de Jésus. Même est-ce que tu peux prier? L'esprit n'a pas encore fini d'agir. Il y a l'onction de la délivrance qui est répandue dans la salle. Il y a l'onction de la délivrance qui est libérée dans la salle. Il y a l'onction de la délivrance. Shalom, 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 peuple de Dieu de Bunia et de ses environs. Moi, c'est le pasteur Didier Mutombo de l'église Logos Rema Bunia. Je viens vous inviter à un grand moment de prière intense avec jeûne. Nous allons avoir 21 jours de jeûne et prière à Logos Rema Bunia sous le thème le réveil et la gloire de Dieu. Dans une église, dans une nation, dans une famille qui se porte bien. Nous avons besoin que nos familles se portent bien. Nous avons besoin que l'église, que la nation se porte bien. Et ce n'est possible que quand le réveil est effectif, quand la gloire de Dieu nous envahit. Voilà pourquoi nous allons avoir chaque jour, de lundi à vendredi, 3 tranches, de 6h à 7h30, de 8h à 10h, et de 16h à 19h. Venez nombreux, venez nombreux. Il y aura même des bus chaque soir pour vous ramener à la maison. Le samedi, nous allons avoir une session unique de 6h à 9h. Et le dimanche, une autre session unique de 9h à 12h. Nzambe Balukakaye Boya Tolukanzam. Que Dieu vous bénisse.